Et on va en parler justement. Tiens donc. Tiens donc. On va en parler. Fait que partagez, likez. Parce qu'on est supposé être des losers. Hein, il nous a traités de losers. Puis une gang de... Allô, Van? Comment il a dit ça? Une gang de... Là, il est en plein live, fait que... Allô, Dadalou? Rip Dadalou. Moi, je trouve étrange toute personne qui font des monologues sur TikTok, peu importe le but. Ah, ben moi, je suis pas mal en monologue, Coco, je vais te dire. Mais je le fais beaucoup pour sensibiliser, pour éduquer. Donc, voilà, partagez. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde parce que je veux pas commencer puis que là, les gens ils disent de quoi tu parles puis d'être obligé de répéter. Allô, Lily Rose. Big Buck 777, oui, je vais parler de marque. J'aime ça parler de marque. Surtout quand ils me donnent du jus. Puis en même temps, ben, je sensibilise, je dénonce des comportements. Et je défais de la désinformation. Allô, Badi. Allô, Olivier. Donc, Poliev, 4 p.m. Ah, allô, Momotte. Momotte. Ah, merci, Ginette Plein. Momotte. Oh, Caroline, pour vrai, j'ai pas vu ça. Allô, Cécile. Allô, le chat. Je te trouve fun. Ton Momotte? Oui, c'est cool. J'adore Momotte. J'adore ton nickname. Caroline, je vais aller voir ça tantôt. Allô, Peggy! Donc, Marc nous parle qu'il n'est pas une secte. Merci, Peggy. Hey, t'as vu quand je fais un cœur, ça fait comme une lumière. Ah, merci, Momode. Ben, en fait, je donne des conférences aussi. Ça, tu vois, c'est mon pouvoir de sorcière. Je fais de la lumière. Amène la lumière, ouais, c'est ça. Merci, Momode, c'est gentil. Je fais des conférences sur la violence conjugale, contrôle coercitif, le plancher lavé, oulala. Ouais! Elle aurait fait quelque chose qu'on lui reproche. Ah ouais! Ben, coudonc. Becca. C'est sûr qu'il va la défendre, Becca. Mais j'ai pas vu le vidéo. Là, je veux plus répondre à sa secte. Parce que je sais pas qui dans son chat, parce que je suis revenue après avoir lavé le plancher. C'est pas trop personnel, c'est quoi les études que tu as fait? J'ai répondu tantôt, Momotte. Allô, le blond? J'ai fait des études en relation d'aide et j'ai 30 ans. Je suis intervenante depuis 30 ans auprès des femmes victimes de violences conjugales. Ben non, personne ne va accuser sa chérie, son amour, etc. C'est sûr. Rien, étude TikTok. Oui, c'est ça, il nous parle. Ah, t'étudies en relation d'aide? Cool. C'est vraiment un beau métier. J'aime ça. Mais il faut aimer l'humain. Et il faut avoir de l'humour aussi.
Parce que parfois, on entend des histoires vraiment pas tout le temps le fun. Donc, c'est ça. Fait qu'on va parler de notre beau Marc. Ben, beau, on va se le dire, là. C'est ça. De Marc. Oui, la secte. Fait que on va parler de la secte parce que là, il s'est fait questionner. Oui, j'ai quelques mots d'eau. Je sais pas s'ils sont là, mais habituellement, ça se passe bien dans le chat. Puis si ça va pas bien, j'en rajouterai. Donc, Marc s'est fait questionner par rapport à la secte, juste avant la fin de mon live de tantôt, oui, il faut qu'on apprenne à se protéger, Caroline, c'est sûr. Donc, Coco, je comprends pas trop, mais pas grave. Donc, par rapport à la secte, est-ce que vous avez envie? Oui, ici, on fait de l'information et de l'éducation. Non, je fais pas monter personne ce soir. Tu veux parler de quoi, Coco? Tu ressembles quand même un peu à Marc. Monologue, continue, répondre aux messages reçus que tu as envie. Ben, c'est sûr, c'est mon live. Si jamais tu veux te faire un live, ben, tu t'en partiras un. Puis, oui, j'aime ça. J'aime ça, vous éduquer, puis vous sensibiliser. Puis, quand il y a trop de monde en haut, ben, ça devient un peu le bordel parce que tout le monde dit... Puis j'ai un TDAH. Donc, ça va pas super bien. « 64 personnes. Comment allez-vous? Comment allez-vous, la gang? Comment allez-vous? Je pense que je viens de pouvoir... Bien, vous allez bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Mon plancher est propre. Ah, Coco, je pense que c'est mon live. C'est moi qui décide ça. Je vais juste trouver comment faire. Attends un petit peu. Give me a break. Where are you doing? Comment je fais? Ah, peut-être que... Ici. Oui, je crois que oui. Tu poses des questions sur ta quoi, Coco? Je pense qu'il manque des lettres. Ah, give me a break. Puis juste, il manquait des lettres. Je veux juste voir ce qu'elle voulait. J'ai pas trop suivi, je vous avoue. Je cherchais.
OK, Coco, est-ce que tu peux... Parce qu'il manquait des lettres. Elle trouve ma façon de faire bizarre, ben elle a le droit. Coco, c'est Coco, oui. Coco, attends un petit peu. Aucun rapport ni lien. Coco, attends, je vais essayer de retrouver. Moi, mon objectif, là, c'est pas de convaincre personne. Prenez ce qui fait votre affaire. Malheureusement, j'ai été mutée, tu le sais, comme chez Marc, mais ça va. Ben non, je t'ai fait démuter, fait que t'es pas muté. OK, le blond. Mais je veux que les gens puissent... Oui, je le sais, give me a break. Il n'y a pas personne de coupable. Mais voyons, j'ai pesé sur quelque chose, puis là, je vois des commentaires. Est-ce que vous voyez William Roussel? Est-ce que vous voyez son commentaire? Faites juste me dire si c'est juste moi de mon côté, j'ai un problème. William Roussel a fait un commentaire « Bouge pas, mon chou-fleur, j'ai presque fini ». Est-ce que vous voyez ce commentaire-là? Vous le voyez pas. OK, j'ai cliqué sur quelque chose quand... Ah, j'ai fucké mon live. Oh, pourquoi j'ai... Bon, ben là, j'ai... Bonjour, mon chou-fleur, je te l'ai arrangé. Ah, merci, give me a break. Merci. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Tu peux... Non, c'est bon. OK, give me a break semble avoir arrangé le tout. Désolée pour ce bris technique. Vous connaissez mes connaissances technologiques. Ah, merci pour les cadeaux. Je sais pas si j'en ai eu. Ça a comme... j'ai comme un peu gossé sur mon live. Fait que c'est ça. Merci, give me a break. Donc, on va faire un petit... On va parler un petit peu touche à rien. Merci. Merci. Oh là 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 là. Parce que vous avez le droit de vous amuser dans le chat, mais ce que je demande, c'est le respect. C'est le respect, c'est le respect. Puis ceux qui n'aiment pas mes monologues, parce que j'ai quand même des choses intéressantes à dire, ben, vous pouvez skipper. J'oblige personne à rester. OK, moi, chou-fleur, William Roussel. C'était tellement drôle. Puis je comprenais pas pourquoi il était comme en gris. Je me crosse. Là, non, quand même, Mathis, tu sais, les commentaires comme Mathis, c'est un peu... Mathis bye. C'est en plein ça. Il là là. Il là là. Out, t'es canson. Va te créer un autre faux compte. Tu peux même le bloquer, celui-là. Give me a break. Tu sais, quand ça l'a... juste aucun... Bon, commençons, gars. Bon, Marc a été challengé sur sa possible secte et qu'il serait le gourou. Voyons voir. Voyons un petit peu analyser la situation. Donc, oui,
Les dérives peuvent être terribles. Tellement, momote. Et, et tu sais, moi, je parle beaucoup de marques parce que, tu sais, je dénonce beaucoup le contrôle coercitif, la violence conjugale, violence post-séparation, parce qu'il nous montre en live sa relation. Et il y a plein d'autres TikTokers qui sont problématiques sur TikTok. Surtout au Québec, on va se le dire. Il y en a plein d'autres qui sont très, très, très problématiques. Et que ça n'a pas vraiment sa place. Et qui sont probablement pires que Marc. Mais ceux-là, je veux pas rentrer dans cette game-là parce que moi, mon expertise, c'est de la sensibilisation sur le contrôle coercitif, violence conjugale, les enjeux qui touchent la violence conjugale pour vous faire comprendre aussi ce que peut vivre une victime et comment peut se comporter un homme qui fait du contrôle coercitif. Et Marc m'offre tout ça en live sur TikTok. Fait que c'est pour ça que les parallèles sont faciles à faire. Oui, je monologue, Coco. Puis si ça t'intéresse pas, tu peux partir. Et là, ce soir, il est challengé parce que il y a une personne, une ancienne modo, qui a fait une vidéo. Cette vidéo-là, en fait, ça se peut, Caroline. Ça se peut, si jamais Coco elle prend trop de jus, là, En fait, ce serait pertinent si tu apportais des solutions. Ben, j'en apporte des solutions, mais encore là, il faut avoir l'esprit de l'ouvrir. Et mon idée, c'est pas de vous renfoncer dans la gorge, mes solutions. Et je n'ai pas les solutions à toutes les situations. Mes solutions à moi ne vont peut-être pas être ta solution à toi. Et je ne peux pas prendre de décision pour aucune personne ici sur TikTok. Beaucoup de personnes ont tenté de sauver Florence, on l'a vu. Moi, je suis là juste seulement depuis janvier. Mais beaucoup de personnes ont tenté de sauver Florence et c'était peine perdue. Et c'est important de comprendre pourquoi on ne peut pas sauver Florence et c'est important de comprendre pourquoi Florence reste dans cette cage de verre-là. Parfait, c'est bon, parfait. C'est modo pour semer des infos dans les lives commentaires. OK. On ne peut pas sauver personne. Et je ne suis pas surprise, Leblond, par ce que tu me dis. Parce que c'est une tactique qui peut très bien fonctionner. Donc, là, il y a un live, il y a une vidéo de Nala, c'est même pas un live, c'est une ancienne vidéo. Si je me rappelle bien, c'était son ancienne modo Nala. Donc, qui a fait un live quand elle est sortie de cette secte-là. Vous pouvez le retrouver, là, je ne sais pas sur quel live, quelle expose là. Si jamais vous savez qui là, oui, j'ai fumé, Mel, ça paraît. Je fais de la fumée avec mes chaudrons. Puis là-dedans, ben, il y a des feuilles de pote. Fait que... Non, Nala, elle est plus moderne. Mais ça, c'est peut-être une ancienne Nala. Là. J'avais déjà vu cette expose-là, mais là, il a refait surface. Donc,
ça fait quelques fois que Marc se fait dire qu'il fait une secte et que il est un gourou. Donc, ce soir, il a répondu à je sais pas qui, parce que j'ai pas eu le temps de voir c'est qui lui avait posé la question par rapport à la secte. Et il a fermé ses commentaires pour répondre à ça. C'est pas Marco expose le compte exposé. Je sais pas, Courage, je me rappelle pas si quelqu'un peut aller voir où on peut retrouver. Je l'ai reçu en privé, entre autres, là, mais je sais pas qui l'a exposé. Il est sur les menteries de Marc. Fait que vous pourrez aller voir sur les menteries de Marc. Merci. Pour aller voir ce témoignage-là de cette ancienne modératrice qui est sortie, elle-même le dit, Allô Retro Girl. Il est... voyons, je vais arrêter de vous lire, gang, OK? Ça fait plusieurs années que suit l'histoire de la secte. OK, parfait. Merci, Vérolo Zali, je sais pas trop. Voilà. OK. Donc, cet expose-là est sorti. Et avant que j'ai dû aller laver mon plancher, on parlait justement de sa façon qu'il y avait de se comporter en gourou. Oui, c'est dur de se concentrer. Donc, et là, c'est revenu ce soir dans son live là. Donc, je décide d'ouvrir maintenant mon live pour en parler. Il a dit dans son live que un gourou, ça demande des choses et lui, il demande jamais rien, il donne. Parce que, puis, il nous dit qu'il n'a pas le temps de parler au monde en privé parce qu'il est tout le temps en live puis qu'il doit s'occuper de Flo. Première des choses. Un gourou, il nous dit que un gourou, ça demande des choses. Et que lui, il demande jamais rien, même que lui, il donne. Mais Marc demande des choses. Il a même demandé à sa communauté de payer la dette de jeu de Florence cette semaine et que si la communauté ne payait pas cette dette de jeu-là de 10 000 $, que les dangers de psychose étaient là, puis que la communauté en serait responsable parce que Florence a besoin de cadeaux pour payer cette dette de jeu-là. Donc, qu'ils nous disent qu'ils ne demandent rien, ça, c'est un énorme mensonge. Et n'oubliez pas qu'un gourou de secte ne va jamais s'attribuer le titre de gourou d'une secte parce que c'est très péjoratif et c'est très mal vu. Donc, les gourous apprennent à se défaire, à argumenter contre ces arguments-là. Donc, il va nous dire qu'un gourou, ça demande des choses et que lui, il n'en demande pas. Ce qu'il fait à longueur de journée, demander des cadeaux, demander à... là, lui, il est chanceux parce qu'il y a Florence. Il y a Florence qui est là pour faire toutes ses affaires. Hein? On en a parlé tantôt. Il a sa servante, Florence, il a sa servante. Il a ce contrôle-là sur Florence, ce contrôle coercitif. Il est tout le temps en train de quémander. Mais il nous dit ce soir qu'il ne demande pas de choses, qu'il ne demande pas d'argent. Alors, parce que lui, il donne. Un gourou va te donner le sentiment que tu es importante, surtout. Et lui,
s'en libère en disant, ben moi, je fais des dons à Sainte-Justine, je donne des switches à des familles, j'aide les enfants de Sainte-Justine, il fait tout ça. Les demandes ne sont jamais directes, tout pour que l'autre pense que ça vient de l'autre. Oui, tout à fait, Cora. C'est de la manipulation. C'est un très grand manipulateur. Fait qu'il va même vous amener à lui donner en vous reconnaissant là-dedans. Puis il dit qu'un gourou, il n'a pas le temps d'être un gourou parce que il répond pas à personne, puis qu'il doit s'occuper de Flo, il est toujours en live. Ça n'a aucun rapport. Il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il est en live sur TikTok devant des centaines de personnes. Donc, qui viennent dire qu'il ne parle à personne, c'est faux. Il a peut-être des centaines de messengers pas ouverts, ça se peut. Mais qui viennent dire qu'il ne parle à personne, c'est faux. Il va choisir à qui il veut donner cette attention-là, à qui il va choisir de parler en privé. Et cette personne-là va se sentir redevable parce que Marc lui a répondu. Il dit qu'il ne cherche pas des personnes, que c'est les personnes qui viennent vers lui. Et c'est là que moi je dis, tout ça fait preuve qu'il est un très bon gourou. Parce que Raël, Moïse, ils se promènent pas dans la rue à chercher des personnes. Les gens viennent vers eux. Pour toutes sortes de raisons. Pour appartenir à une communauté, pour défendre quelque chose, pour adhérer à une idéologie, pour croire en quelque chose parce que le messager, le gourou, a un discours différent. Parce qu'il a un discours que les gens vont être bien avec lui. Fait qu'il dit qu'il ne cherche pas personne, mais il cherche tellement à avoir des gens pour le défendre que c'est pas vrai qu'il ne cherche pas personne. C'est zéro vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre ce soir? Que selon lui, les gens qui lui disent que c'est qu'il fait une secte, que qu'il est un gourou, que ce sont des attaques, que les gens se basent sur des choses qui ont été inventées, qui ont été empirées, alors que les gens parlent de leur expérience. Donc, il est en train d'invalider ce que les autres ont fait pour créer ce doute-là. Et c'est ça qui est payant pour un gourou. Il a toujours une réponse. Et il va justifier le tout en disant que on a profité d'un très grand moment de faiblesse selon lui quand il a été trahi par ses modos. Mais cependant, que c'est ça, que on a utilisé un très grand moment de faiblesse. Ça n'a aucun rapport. Chacune dans le temps, j'ai vu des modos partir pour chacune leur raison. Et ce que cette personne-là raconte dans son expérience en étant modératrice de marque, qu'elle ne peut plus parler aux modératrices qui sont encore là. Il y a comme une division qui se crée. Moi, je la crois. Parce qu'on le sent dans son live. C'est pas vrai que les gens ont le droit de réfléchir
différemment. Juste Dadalou. Dadalou, ce soir, lui a dit de quoi les gens sont-ils jaloux? Parce qu'il disait ça. Il disait que les gens disent ça parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'on lui lance des pierres. Parce que puis que c'est nous la secte. Que c'est nous, c'est toutes les autres, les milliers de personnes qui sont pas avec lui, qui sont la secte. D'un, il n'y a pas des milliers de comptes expose. Puis, je parle pas, je sais pas qui est derrière les comptes expose, je sais pas ces comptes expose-là. Des personnes qui dénoncent font bien de le faire parce que il faut dénoncer ces comportements-là parce que le discours de Marc est tellement bien ficelé, est tellement bien manipulé que c'est facile d'aller chercher d'autres personnes. Quand vas-tu partir ta secte? Mais vous êtes déjà dans une secte, minou. Puis oui, Canola Vision fait partie de la secte. Canola Vision met tout sur YouTube parce que Marc s'est beaucoup défendu en disant que les comptes expose manipulaient des extraits. Alors moi, je dis merci Canola Vision parce que ça nous permet d'avoir accès à toutes ces lives. La secte des sorcières. Ah oui, Donden, ça c'est drôle. La secte des sorcières. Et il nous dit qu'on lui lance des pierres, que si vraiment il est un gourou, qu'on le bloquerait. Non, on le bloquera pas. Parce qu'on le dénonce. Mais c'est sûr qu'il prend mal, parce que ça lui fait mal. Parce qu'il y a des chances que notre discours atteigne. On sème des petites graines. On a l'impression qu'on le fait pas. Mais on sème des petites graines. Et oui, à un moment donné, ou de la sécheuse. Oui, t'es une sécheuse. Là, j'ai mis la photo avec des sorcières. Le cover de la sécheuse. On le garde sous surveillance. Oui. On dénonce. Parce que sinon, il y en aurait combien? Il y en aurait pas mal plus. Donc là, il nous a dit, parce que Dadalou, dans tout ça, lui a dit que on était, parce qu'il a dit à Dadalou qu'on faisait ça parce qu'on était jaloux. On est jaloux de Marc. Dadalou lui a dit, ils sont jaloux de quoi? La question, elle est valide. On est jaloux de quoi? On est jaloux de quoi? Parce qu'il n'arrête pas de dire ça. Vous allez, si vous y réfléchissez, là, vous allez voir que tous les comptes qui disent qu'ils vivent de l'intimidation, c'est parce qu'on est des jaloux. C'est l'argument facile. C'est parce qu'on est des jaloux. Et là, Dadalou a posé la question qui a peut-être semé le dernier clou dans le cercueil, parce qu'il s'est fait dire que là, il était pour être, que s'il continuait, il était pour être bloqué. Alors que Dadalou n'a rien fait. Il a seulement posé une question qui est valide. Marc s'est senti confronté, c'est sûr. Parce qu'il sait que ça ne fait pas de sens. Là, il nous a raconté qu'il était jaloux, qu'on était jaloux parce qu'il parlait bien, qu'il avait un vocabulaire varié, qu'il avait une voix calme. Quoi d'autre? Il nous a dit aussi, l'avez-vous écouté? Que il y avait un vocabulaire varié, que j'avais pris des petites notes, qu'il y avait beaucoup de connaissances aussi.
Puis que souvent, dans ses lives, les gens lui disaient qu'il avait de l'air d'avoir fait des études universitaires. Puis combien d'humains peuvent avoir autant de sujets d'une variété de sujets? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Moi, je suis jalouse de ces gros yeux. Ça m'emplit. Ah, on est jaloux parce qu'il avait une blonde. Oh my gosh. Une blonde que je vois pas, que je vais embrasser avec un saran wrap. Je suis pas certaine que je suis jalouse. Oui, il y a un gros ego. Tout à fait. Donc, on est jaloux de ça, là. Que il y a beaucoup de connaissances, mais des connaissances, je vous rappelle, qui font beaucoup de désinformation. Rappelons-nous l'histoire du pap test qu'on fait avec une prise de sang. Rappelez-vous que Florence n'avait pas ses règles et que c'était parce qu'elle mangeait pas assez, parce qu'elle était anorexique. Donc, les connaissances qu'il a, il y a beaucoup de désinformation là-dedans. La meilleure joke qu'il fait, c'est quand il dit qu'il est cultivé. Oui, tout à fait. Il est cultivé sur Nintendo Switch. Ouais, il est cultivé là-dessus. Ça, je suis... Mais j'ai déjà vu une expose où les gens lui posaient des questions bien simples, s'il était myope ou presbyte, je sais pas trop. Il savait même pas. Il savait même pas. Arc, Élise. Donc, il va chercher ce qui l'intéresse. C'est facile d'avoir des connaissances dans un sujet qui nous passionne. Mais là, toute la désinformation qu'il fait, juste au niveau de l'alimentation, là, il a fait boire de l'huile à Florence, là, qu'il fallait qu'elle boive toute l'huile dans sa pâte, là, dans ses pâtes, puis qu'il fallait qu'elle regarde son cœur, puis tout ça. Tout ça, ça n'a aucun sens. Puis il dit que lui, il est seul, puis que c'est pas juste, puis même que c'est lâche, parce qu'on est un camp de désinformation, parce qu'on est des milliers. Sinon, il copie ChatGPT, ben oui. On est des milliers contre une personne, selon lui. Pourquoi il pense ça? Pourquoi il pense qu'on est des milliers contre une personne? À un moment donné, il faut que tu sois capable de faire cette introspection-là. Pourquoi on est des milliers? De un, on n'est pas des milliers. On est quelques personnes. Est-ce qu'on est plusieurs? Oui, on est plusieurs. On a chacun notre façon de faire. Certains font des expos, certains font de la sensibilisation, certains font des lives. On a chacun notre façon de faire. Mais on n'est pas des milliers contre une personne. Il provoque ce hate-là. Il aime ce hate-là. C'est payant pour lui. Parce que se comporter comme il le fait en live, ben c'est juste dégradant, c'est juste, ça provoque ça, ça provoque le hate. Fait qu'on n'est pas des milliers à être contre lui. Est-ce qu'on est des milliers à ouvrir nos yeux puis à comprendre ce qu'il est vraiment? Ben peut-être que oui. Est-ce qu'il aime ça? Ben non, il n'aime pas ça. Parce qu'il ne contrôle plus. Et un gourou va vouloir amener sa façon de voir, sa façon de faire. Oups. Et Marc, bien, quand tu n'es pas d'accord avec ça, 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 tu n'es pas d'accord avec ça,
mais il coupe, il te bloque. Alors qu'il dit qu'on peut être en désaccord avec lui. Mais ce que Dadalou fait dans ses lives, il n'est pas en désaccord Dadalou. Dadalou est très respectueux dans les questions qu'il pose, dans les commentaires qu'il fait. Il est aucunement en confrontation avec Marc. Mais il invite Caroline, il invite ses modérateurs tout à fait à être contre toute personne qui parle contre lui, qui manque de respect. Et il exige que la communauté de la personne avec qui il est en battle, de la communauté de Florence, il est d'accord que les gens ne l'aiment pas, mais il exige le respect. Le respect, ça se mérite. Est-ce qu'il le mérite? Non. Parce que quelqu'un qui humilie, qui est violent, qui a des comportements vulgaires, immatures, ben, c'est sûr. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est sûr qu'il n'exige pas de l'argent, tu sais. Mais quand tu demandes que les gens s'abonnent à toi, c'est une façon de demander. Quand tu demandes aux gens de te payer des Switch, tu demandes. Quand tu dis aux gens que tu dois acheter ta viande qui te coûte 300 $ par morceau de viande, tu demandes. Quand tu demandes à tes abonnés, à la communauté de Florence de payer la dette de jeu de Florence, tu demandes. Ah, merci, Madame Isa. C'est super gentil. De lui donner du love, oui, il exige ça. Il exige le respect. Il va exiger une sorte de dévouement au leader. Il va exiger que ses modos, que sa communauté se lève. Il va exiger que les gens le défendent. C'est le comportement qui appartient au gourou. Moi, je suis pas là pour défendre personne. Je suis même pas là pour défendre Florence. Je suis pas là pour défendre personne. Puis j'exige pas que les gens me défendent. Merci Valérie. Mais moi, je veux pas sauver Florence. Florence va rester tout probablement là-dedans encore un bon bout de temps. Mon live sert à t'informer, Big Buck. Oui, t'es en plein ça. Oui, Flo doit se sauver elle-même. Tout à fait. C'est sûr que c'est pas une secte comme on l'entend, comme les disciples de Raël ou l'expose là, qui est sorti, c'est Marco Expo ou Expo Marco qui a fait. C'est Raël, puis l'autre c'est Rocterio. C'est pas ce genre de secte-là. Parce que ce genre de Marco Expo, merci Moïse, oui, c'est ça, Moïse. C'est pas ce genre
de secte-là parce que ce genre de secte-là, maintenant, il y a beaucoup plus d'informations. Les gens sont plus informés, sont plus sensibles à ça. Puis, avec la technologie, les gens vont le faire de façon détournée, comme Marc le fait présentement. Il ne va pas t'obliger à adhérer. Il va exiger que tu le valides constamment, cependant. Il va exiger que tu le respectes. Il va exiger que... il exige, il a des critères. Fait que c'est ça qui fait que les gens disent que que ce que Marc fait ressemble à une secte. Et oui, il y a des choses qui y ressemblent. Est-ce que... Puis, avec les sites web, tout ça, les gens sont très informés, sont très... Il y en a beaucoup, Momots, des mouvements sectaires sur Internet, tout à fait. Puis, des fois, c'est très... des fois, c'est très... Comment je dirais? Dans les espèces de... Parce que j'ai déjà connu... Tu sais, il y a tout ça... Voyons, Tom Cruise était dans une affaire, là, comment ça s'appelait? Oui, les coachings de vie, il y a, tu sais, il y a certaines affaires... Pas le coaching de vie, mais... comme par exemple, la scientologie. C'est en plein ça, c'est le mot que je cherchais. Oui, la scientologie. Tu sais, ça s'est tout le temps défendu contre sectaire, c'est pas sectaire, mais ça porte un nom. Tu sais, ça s'est transformé parce qu'ils ont réussi à avoir un leader, puis ça a été comme pyramidal. Tu sais, il y a eu après ça des personnes qui ont été élues, qui se sont rapprochées du leader, puis là, c'est comme d'avoir de plus en plus de monde. Oui, c'est vraiment étrange, la scientologie. Mais la scientologie est basée sur certaines vérités, certains mouvements philosophiques qu'on retrouve dans certains livres de croissance personnelle plus spirituelle, je vais dire. La différence entre une religion et une secte, tu sais, une religion, c'est quelque chose dans laquelle tu crois, que tu veux, que tu sois pratiquante ou pas. Une secte, il y a comme plus de critères, tu sais, c'est un endoctrinement. La religion, tu l'exerces pas, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de... Tu comprends? Certaines religions qui demandent plus. Tu sais, moi, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais oui, pour certaines personnes, toutes les religions sont des sectes. Tu sais, parfait, Big Buck. Big Buck, 777. Ah, Trauma Nurse, Kiki, c'est bien ça. La religion, c'est comme dans le cœur, la secte dirige ta vie au complet avec conséquences. Oui, j'aime bien. Mais c'est ça, la religion, c'est quelque chose que tu vas faire dans le privé. Tu sais, c'est... Puis, souvent, dans les mouvements sectaires, il va y avoir... Ah oui, les mouvements sectaires, il va souvent avoir comme un isolement. Si les gens... Tu sais, par exemple, je fais partie... Je pense à la scientologie. La scientologie, si mon parent critiquait que j'étais dans cette espèce de secte-là,
Ben, c'était mon parent qui n'était pas prêt à recevoir cette information-là, puis que je devais couper les ponts avec. Vous comprenez? Il y a comme un... tu dois pas rien à ceux qui sont pas prêts à te recevoir. Vous comprenez le genre de discours? Fait que ça vient qu'à créer une espèce d'isolement, mais en même temps, la personne se retrouve dans une communauté. Fait qu'elle trouve son sentiment d'appartenance et elle est reconnue par le gourou et par tous les autres qui pensent pareil. Ben, c'est en plein ça, give me a break. C'est pour ça que je fais le parallèle avec la scientologie. Ils vont jamais dire que c'est une secte. De la même façon que, tu sais, puis je dis pas que Marc est une secte. Je dis que Marc utilise la même façon de faire. Parce qu'il n'est pas organisé comme une secte. Puis quitter une secte, oui, c'est très difficile, Retro Girl, parce que quitter une secte, c'est perdre toute une communauté. C'est perdre beaucoup. Tu perds comme ta famille. Tu perds les liens avec les gens avec qui tu étais à l'intérieur. Et le témoignage de cette ex-modo de Marc, c'est en plein ça qu'elle dit. Elle n'avait plus le droit de parler aux gens qui étaient restés modos. Tu perds tes repères. Tu ne réfléchis plus par toi-même. Tu perds tes croyances, ton intégrité. La plus grande ressemblance entre Marc et Rock, c'est que Marc a attiré Flo avec une supposée thérapie. Tout à fait, Kat. Puis ça, tu sais, ça, j'en ai souvent parlé dans mes lives, tu sais, la façon qu'il a réussi à amener Florence dans cette espèce de cage de verre. Véro, l'ose aller, oui, ils savent repérer les bonnes victimes, tout à fait. Sauf qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est quoi tu veux savoir? J'aimerais savoir c'est quoi exactement. Attendez, là. Libellule, pourquoi cette supposée thérapie ne peut pas être sanctionnée par l'ordre des psys? De quelle thérapie vous parlez? La thérapie maison de Marc. OK. La thérapie maison de Marc. Marc, c'est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale et dialectique comportementale, qui est une thérapie qu'on peut retrouver aussi dans certains livres et sur Internet. Allô? Fait que c'est facile. C'est une thérapie qui utilise différents outils pour aider une personne à devenir plus autonome. Mais non, il n'a pas le droit de pratiquer la psychothérapie, tout à fait. Mais lui, il s'est positionné en sauveur. C'est de ça que Florence avait besoin. Rappelez-vous le love bombing du début. Le 20 $ qui s'est transformé en 300 $. C'est comme ça qu'il l'a attiré. Puis après ça, il lui a parlé de la fameuse thérapie. Puis il a décrit. Fait qu'en décrivant à Florence ce qu'il voulait travailler avec elle, c'était clair que c'était gagnant. Parce que cette thérapie-là, ben, elle existe. Et c'est une thérapie qui fonctionne. Mais il faut être outillé pour la donner. Et ça prend... Au départ, oui, elle a eu pitié de lui quand elle l'a vu dans le journal. Tout à fait. Elle a eu pitié de lui. Fait que c'est venu aussi chercher son côté sauveur et son besoin d'être utile.
Es-tu une witch? Oui, je suis une witch. Oui, il a tendu un piège. Mais comme il le fait avec ses modos actuels, fait qu'on peut pas juger. Oui, on peut les juger, ok, je les juge. Je peux pas dire on peut pas juger. Oui, je les juge. Mais merci, Big Buck. Oui, il l'a acheté avec l'argent caché dans le sac à dos et une carte SIM pour son sel. C'est le love bombing. Il le sait quoi faire. Donden, fais ta demande, je te connais. Fait que oui, ça me va de te faire monter 11h21. Tant qu'on ne part pas sur un autre sujet puis que ce soit trop long, tu veux-tu faire ta demande? Là, je sais pas si j'ai un modérateur dans le chat pour gérer les corners parce que c'est deux gros, je sais pas trop. Moi, j'ai de la misère. Allô, Donden? Moi, je voulais juste dire un truc parce que depuis tantôt, on parle de ça. Là. Moi, j'ai lu l'Alliance de la brebis, j'ai lu le livre de Rock Thériault, puis quand on parlait de ça, l'histoire des sectes, là, ce qui s'est passé, dernièrement, là, le dernier expose, attends, j'ai fourni mon fan, ça va du bruit. C'est vraiment ça, hein. Il endoctrine son monde. Oui? Puis tantôt, tu disais que bon, il avait réussi à avoir Florence avec une histoire de thérapie. Ben c'est ça, hein. Rock Thériault, là. Quand j'ai lu l'Alliance de la brebis, c'est Gabrielle Lavallée, je pense, elle qui s'est fait couper le bras, là. Oui. Puis c'est ça qu'elle disait qu'elle elle a embarqué là-dedans parce qu'il faisait des thérapies puis des conférences pour l'arrêt du tabagisme. Puis c'est comme ça qu'il réussit à l'avoir. Parfait, c'est Puis en c'est plein ça. c'est comme ça qu'il a réussi à toutes les avoir en fait là. Puis c'est un gars qui avait beaucoup de charisme. Il était pas nécessairement beau. Il devait pas être laid là, mais c'est un gars qui avait beaucoup de charisme. Il avait des yeux profonds, bleus. Tu sais, c'est ça qui revient dans le livre. Là, Marc, il y a pas ça là, on va se le dire. Mais bon, il y a Mais peut-être autre Donden, chose. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être son bœuf. On sait pas. cependant, Marc, avec son parler, c'est comme ça qu'il réussit à rejoindre les gens. Exactement. Ben lui, c'est pareil. Tu l'as-tu lu, toi, Marie-Louise, l'Alliance de la brebis? Ben, j'ai regardé, il y a eu des téléséries, il y a eu plein de choses, fait que oui, mais le livre, est-ce que je l'ai lu? Écoute, je l'ai Ah, sûrement lu. le livre, c'est quelque chose. Comment ça s'appelle, le livre, déjà? L'Alliance de la brebis. Je vais aller Puis voir. l'auteur, c'est Gabrielle Lavallée. C'est une de ses anciennes, Une disciples. disciple. Ouais. Puis moi je suis à Port-Cartier. Ici, on a un pénitencier à haute sécurité. Il a été chez nous longtemps. Mon voisin, c'est un témoin de Jéhovah, mais il était escroc, OK? Puis il était escroc open. Puis ces femmes, là, après le film que vous avez vu, là, l'expose de je sais plus qui, eux, ils étaient trois femmes. Ils sont déménagés ici, puis ils allaient le voir, là, c'était régulier, à toutes les semaines, ils allaient le voir au pénitencier. Puis il y avait, en dessous de sa barbe, il y avait une côte d'une des femmes qui a enterré, là. C'est horrible. C'est horrible, mais sérieusement, ce gars-là, il a le même genre de modus operandi que Marc. Ben, c'est en plein ça. Ils ont, tu sais, Marc, malgré tout, tu sais, malgré tout, il y a cette façon de s'adresser aux gens euh, qui, Sont plus malléables, je dirais. oui, oui. Puis, Parce qu'il y aura pas des personnes comme toi, moi, ou moi j'ai déjà essayé d'aider Florence. Florence, oui, mais Marc, jamais de la vie. Mon Dieu Seigneur, jamais que j'embarquerai là-dedans. ouais. Mais ça vient chercher aussi, Marc va beaucoup utiliser la carte de la pitié. Tu sais, Ouais. qui est victime d'intimidation, qui est victime des haters, puis tu sais, les gens vont beaucoup adhérer parce que ils veulent prendre position contre l'intimidation. Ah ouais. Fait que c'est ça qui vient chercher beaucoup sa communauté. Il faut, tu sais, quand ils donnent des cadeaux, prenez position contre l'intimidation. Puis c'est comme ça que les gens arrivent à donner parce qu'ils veulent encourager Marc contre l'intimidation. Ouais, mais il y a surtout une grande gueule.
C'est quand il Oui, se met à oui, s'expliquer, là, il oui. ferme son chat, là, puis là, il se met à parler, là, puis il arrête plus, là, il extrapole et tout, et tout, et tout, là, ça, c'est un discours sectaire. C'est carrément ça. Oui, Il embarque le monde. Parce que tu viens à écouter, puis tu te dis, ah, c'est pas, peut-être pas faux, ce qu'il dit, tu sais. Mais à un moment donné, c'est parce il te bourre tellement le crâne avec ça, ses estimes niaiseries, mais après ça, quand tu le regardes avec, ses chansons qu'il fait, puis tout, à un moment donné, tu sais, faut doser un peu, là. Je sais qu'il y en a plein qui embarquent là-dedans, là. Mais Chris, quand tu le regardes, là, après, là, tu voyons non, tu comment tu peux accrocher à une personne comme ça qui se met à faire des grimaces ou à cracher dans son plat ou à baver ou à faire des ballons. Hey! non, c'est écœurant. Puis, tu sais, il dit tellement de mots qu'il en arrive à même te mélanger. Tu sais, il se contredit dans ses affaires. Exactement, Puis, exactement. Il parle tellement qu'il te mélange. tellement, Tu sais? c'est ça. Ah Mais ouais. les gens le voient pas. Les gens le voient pas. Puis Non. c'est ça que Dadalou fait, tu sais. Il vient challenger. Puis c'est ça que Marc aime pas. Ah, c'est ça que j'ai manqué, moi, Dadalou. Ce qui s'est passé, je le sais pas. Mais je sais qu'il était dans son chat pendant un certain temps, là. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, il vient t'embrouiller ben raide. Tu Oui, sais, écoute, tu l'écoutes, puis à un moment donné, c'est cohérent, à un moment donné, ça l'est plus. Là, tu le sais plus. Quand t'es rendu comme moi, j'ai 46 ans, ou tu sais, j'ai du vécu, mais pour une petite fille de 18 ans, 16 ans, qui écoute ça, elle va faire ah, oui, ça ben fait oui. plein de sens. Puis il Tu sais, connaît c'est... tout. Il sait tout. Il a réponse à tout. À tout, tout, tout. Ouais, mais on va s'entendre, Marie-Louise, qu'il n'y a pas raison dans tout, hein. Calvaire. Je le sais. Je le sais. Tu sais? Mais dans Mais sa sauf façon de que les s'exprimer, jeunes, ils savent pas ça. non. C'est ça. T'as un problème, tu vas voir Marc, il te trouve une réponse. Ah ouais, mais Tu sais, puis pour eux autres, ah ben oui. Tu sais, mais c'est pas ben, des connaissances qu'il a, il invente. ben, je te conseille de lire le livre. Écoute, Malheureux. Moïse, là, écoute ce qu'il faisait, là. Il opérait du monde. Il lui faisait des lavements à l'huile d'olive. Il n'y a rien qui lui faisait pas. Parce que monsieur avait la science infuse. Il les guérissait. Je Ouais, te jure, c'est Marc, mais un level 5 fois pire. oui, c'est C'est ça, carrément Marc, ça. parce que il n'y a pas l'organisation, tu sais, il n'y a pas la structure, puis il a peur de sortir, puis il a peur d'un paquet d'affaires. Tu sais, Ah oui, mais oui, non, je sais. Oui. Non, je le sais. Mais sérieusement, il faudrait vraiment que tu lirais ce livre-là. Tu vois, le gars, il s'invente des talents de chirurgien, de médecin, pas endocrinologue, en tout cas, peu importe. Là. Il s'invente en tout cas, on mais t'entend tantôt, plus, c'est quoi? Dondaine. Ah, sérieux? Vous m'entendez? Oui. Allô? Ouais. Ok, ouais, il s'invente des scénarios qui est médecin, qui est voyons, laisse-moi te le dire, endocrinologue, n'importe quoi. Tu Ouais, sais, ben j'avais vu le témoignage de Gabrielle Lavallée, justement, tu sais, je me suis intéressée beaucoup, mais j'avais pas lu le livre, mais là, tu me donnes le goût d'aller chercher le livre, là. c'est Marc, mais level x5. Mais Allez c'est voir ça. exactement ça, mais x5. Tu sais, fait que lui, Marc, s'il voudrait, il aurait le potentiel de devenir quelqu'un comme ça. Moi, Ouais. depuis que j'ai vu l'expose de Marco, je sais pas quoi, là, en tout cas, Oui, avec Marco Expo. ouais, avec un bout du film de. C'est pas le même film. Parce que t'as deux films. T'as l'Alliance des brebis, puis t'as l'autre, là. Mais celui là où ce qui dit bon ben garde soit vous gardez vos enfants, vous restez là, puis que les Oui, femmes donnent leurs enfants, là, ben c'est clairement ça. Je jure, c'est en c'est pas plein des ça. farces. Moi j'ai regardé ça, là, j'en ai eu des frissons sur les bras. Ouais, puis il Parce que l'a moi, dit, hein, la semaine passée à sa communauté, à ses modos, si jamais vos parents sont pas d'accord avec hein, votre relation amoureuse, envoyez les chiens. envoyez-les chier. Ouais. Oh, ouais, non, non, c'est grave, là. C'est très Puis la grave. majorité de ces modos, c'est des jeunes, c'est des ados. Ma fille aurait l'âge d'être modo de marque, là. Ouais, Puis ça m'écoeure, moi ça me fait peur. Je suis contente parce que j'en ai parlé un peu parce que c'est pas c'est qui. Fait que. Ouf. ouais. Ben, une chance, tu sais, mais tu sais, en fait, fais de la sensibilisation avec elle. Ah oui. Et parce que
là, tu lui as mis le nom, fait que peut-être qu'elle va faire des recherches, puis elle va pouvoir aller Non, voir. non, non, je pense OK. pas, parce que elle a son petit chum, ça fait un an qu'ils sont Ah, ensemble, puis OK, elle va parfait. pas fouiller pour ça, puis non, non, ouais, je pense pas, là. Mais par contre, oui, j'en ai parlé, puis non, non, écoute, je le saurais, parce que, étant donné que je l'ai sur mon TikTok, puis que je verrais si elle est là-dessus, là, mais... OK. Non, 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 écoute, c'est décourageant, là, vraiment, là. C'est Tout à vraiment fait. un gars qui pourrait être gourou de secte, là. Puis c'est pas des farces quand que le monde dit ça, là. C'est vrai. T'en plein ça. T'en Ah plein ouais, c'en ça. était peurant. C'était peurant, hein, tu sais, de le voir couper son morceau de viande puis tout. Tu sais, je vois pas. Écoute, si Becca existe dans le monde, s'il te plaît, Becca, sérieux, d'où tu viens, de où est-ce que tu peux accrocher sur un gars comme ça? Ouais. C'est impossible. Non, je pense qu'elle existe pas. Je pense que c'est vraiment stagé, là. Je peux pas croire qu'une femme, Merci, quelque part dans le Kaz. monde. Ah, c'est Ben, Kazoo. Allô, ben oui, Kazoo. t'as reçu des cadeaux de Kaz aussi. Moi, ça? Oui, je pense que c'est Ah, Kaz qui t'a merci, envoyé. Kazoo. J'ai même pas vu. Ben, je regarde même pas mon téléphone. Je suis en train de parler. Ah ouais, je suis pas habituée à ça, les lives et tout. Moi, je fais juste parler puis dire vraiment ce que je pense, là, parce que sérieux, ça me lève le cœur, tout ça, là. Fou. Ouais, en effet. En Hum, effet. Fait que, ouais. fait que c'est ça. Ben, merci d'être monté, Donden. Ben, y a Mais pas de je vais aller trouble. voir ça, ce livre-là. Puis Oui. on va sûrement en reparler là, en fin de semaine, là, justement. Là, demain, il va sûrement avoir des expos parce que là, je suis partie en live pendant qu'il faisait ses monologues. Fait qu'il va. Là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a raconté par après, là. Mais je vais sûrement revenir en live pour parler de ça, justement. Sûrement de la merde qu'il a raconté. Ça, c'est Ben, sûr. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais je sais pas comment redescendre, moi, je m'en rappelle jamais. Ah Euh, oui. Non. Bon, je sais pas. Tu te connais, nanana. Je suis Ben, de toute encore là, moi. façon, moi, je suis sur le bord de fermer, fait que tu peux bien rester avec moi si tu veux. OK. Mais, ah, t'es parti. OK. Il y a quelqu'un qui t'a descendu parce que moi non plus, je sais pas comment te faire descendre. Ah là 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 là. Fait que merci Donden d'être monté. C'est gentil. Moi non plus, je sais pas comment. Mais j'ai des modérateurs assez sacoches, je vais te dire. Puis sachez que c'est rare que je fais monter des gens, c'est pas par méchanceté ou tout ça. C'est vraiment parce que je veux. Mon idée, c'est de faire de la sensibilisation, c'est de la prévention. Euh, Puis j'ai pas envie que les gens me convainquent de la bonté de Marc. C'est ça. Fait que c'est pour ça des fois que j'hésite, mais j'ai beaucoup aimé ma discussion avec Sandra l'autre fois. Tu sais, fait que ça, j'en ai pas de problème avec ça. Vous avez le droit, tu sais, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais jamais je veux juste entendre quelqu'un qui veut pas se responsabiliser dans ses comportements. Euh, pour vrai, je savais pas Kiwi. Merci Kiwi. Ah oui, Rock Thériault avait un... Ah, je savais pas ça. Je savais pas ça. Donc, mais ça me fait plaisir, trop Manners, Kiki. Fait que sûrement qu'on va en reparler parce que là, j'ai pas été là hier non plus. J'avais une grosse journée là, de 7h à 23h30. Fait que j'ai travaillé beaucoup hier. Euh, Merci, Retro Girls. Il joue aussi beaucoup sur la notion de communauté, sentiment d'appartenance, d'être spécial. En plein ça, Caroline. Hey, merci beaucoup, Rétro. Euh, Merci, S. Bradette. Merci, Madame Isa. Vous êtes super. Merci, mais je fais pas ça vraiment pour les cadeaux. Mais merci, vous êtes gentils.
Oui, le sentiment d'appartenance, la reconnaissance, puis juste le love bombing qu'il fait, là, il est en phase charme avec ses modos. Fait que je vais continuer là de regarder un peu les expos, puis je vais voir là c'est quoi qu'il a continué de raconter ce soir. Puis si jamais je vois d'autres choses, ben je reviendrai en live là samedi ou dimanche. Ça se peut, excuse-moi, Vérolo Zazé, j'ai de la misère avec ton pseudo, Vérolo Zalé. Ça se peut que ce soit une modo qui acte, ça se pourrait très bien, parce que c'est tellement de la bonne manipulation. Ben, la bonne manipulation, pas dans le sens de positif, mais une manipulation, il est tellement fin manipulateur. Que ça me surprendrait même pas. Fait que c'est ça. Ça se pourrait très bien. Marie-Louise, si je trouve le roman sur Audible. Ah, cool, Donden. Merci. Merci beaucoup, Donden. Oui, je vais me reposer aussi. Là, j'ai aussi un petit mal de tête qui commence. Merci, Marie-Louise, de ton implication. Ça me fait plaisir, Marie. Puis, tu sais, j'écarte pas la possibilité de faire des lives avec des gens qui montent. Je l'écarte pas. Si jamais vous avez envie de monter dans un de mes lives, juste à me contacter d'avance pour que je puisse juste organiser le tout. Parce que j'hésite quand même à faire monter beaucoup de gens parce que moi, quand il y a des lives où c'est la cacophonie, je trouve ça désagréable au max. Donc, j'ai pas envie de ça dans mon live parce que d'un, avec un TDAH, je serais la première à décrocher. Et de deux, quand on parle de violence conjugale, j'ai quand même une certaine responsabilité au fait que je veux pas que vous vous mettiez dans marre en montant dans mon live. Surtout s'il y a des témoignages ou que vous avez des choses en cours présentement, des demandes, des procédures judiciaires ou peu importe, il faut faire attention quand on est dans une relation de violence conjugale, aussi en post-séparation, même qu'on n'est plus avec la personne. Et TikTok étant TikTok, fait que je suis quand même, tu sais, je sais que je suis pas ici votre intervenante ou votre professionnelle, mais j'ai quand même cet esprit de protection envers, tu sais, des informations qui peuvent être plus confidentielles. Moi, j'aime tes lives généraux comme ça, juste toi, mais des lives spéciaux, mettons. Merci, Marie. Tu es notre idole quand même. Je veux vraiment pas être votre idole, Momotte. Je veux juste être quelqu'un, une référence peut-être, tu sais, qui peut vous aider, qui peut vous éduquer. Puis pas éduquer dans le sens que vous n'êtes pas intelligent, là, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Plus dans le sens de prévention, sensibilisation, c'est vraiment plus ça. Mais comme je suis dans le communautaire, on parle beaucoup d'éducation populaire, fait que c'est pour ça que j'ai peut-être ce mot-là un peu plus facilement. Un jour, je ferai un live avec toi quand je serai prête. Parfait, Donden, tu me contacteras. L'idole sorcière piteuse. Merci. Oui, je sais que ça rejoint. Ah, puis là, je viens d'aimer mon live. Tu vois, en essayant de lire vos commentaires, moi, ça me fait mourir. J'ai mon ego tellement gros que je m'auto-mème. Fait que moi, je suis Greg la faucheuse, je fais tous ces montages-là. Euh... like toi, tu le mérites. C'est plate, je peux pas me gifter. Du self-love. Oui, il faut s'en donner, hein.
Tu pars travailler, Trauma Nurse Kiki. Bonne nuit de travail. Normalement, ça m'énerve les lives, mais j'adore les tiens. Ah, t'es bien fine! C'est les seuls que j'écoute. T'es bien gentille. Tu peux te gifter solide. Tu peux te gift solide. Je peux m'envoyer des cadeaux, pour vrai. Mais j'en envoie 70% à TikTok, fait que ça me tente pas bien, bien. Je préfère garder mon argent, je vais te dire. Surtout que j'ai une sécheuse qui va rendre longue bientôt. On t'aime, Marie-Louise. Merci, Retro Girl. Vous êtes super gentils. Oui, il faudrait que j'achète. Ouais, il faudrait que je soudoie quelqu'un puis qu'on s'échange des girafes puis des girafes. Je sais même pas s'il y en a là, mais je sais pas. Mais en tout cas, j'ai dit n'importe quoi là. Quelque chose. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle nuit. Oui, on se tient au courant pour les événements à suivre. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye. Oh, merci. Merci, Flo Flo. Ça l'accompagne mon chapeau de sorcière. Merci. C'est gentil. J'apprécie tout, votre love, vos cadeaux, même, je vous... Il n'y a rien qui vous oblige, je ne fais pas ça pour les cadeaux, je fais ça pour sensibiliser. Mais j'apprécie tout de même. Merci la gang. Bye.